Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la nouvelle lune en Vierge qui aura lieu très exactement le 3 septembre à 3h56 heure de Paris. Quels sont donc les transits astrologiques intéressants à retenir de cette nouvelle lune en Vierge et surtout quelles leçons en tirer pour vos projets professionnels? Je vais donc vous partager, comme d'habitude, la carte du ciel pour que ce soit plus clair pour vous. Alors, tout d'abord, dans cette, carte, du ciel, nous avons évidemment, le soleil, qui est, conjoint à la lune ici, en Vierge et qui vont se retrouver en opposition, à donc, toujours notre Saturne rétrograde que vous voyez ici, qui est en Poisson. Alors Saturne, donc j'ai déjà évoqué assez souvent, ce que signifiait, Saturne, notamment rétrograde, qui, crée, pas mal de blocages, de soucis, divers, de retard, par rapport à nos projets et le fait qu'il soit en opposition justement, à la Vierge, ça va justement peut-être provoquer de remise en question professionnelle, une période de bilan qui va d'ailleurs, tout à fait avec l'énergie de la Vierge, puisque, la Vierge est aussi un signe, qui est dans la clarification, donc qui cherche justement la vérité dans les détails, mais donc ce sera vraiment en plus ça correspond tout à fait avec la rentrée, le moment de faire votre, bilan, votre feedback professionnel, je pourrais dire. Là, c'est vraiment, cette opposition à Saturne rétrograde est le moment idéal de réfléchir à, comment, parvenir à dépasser les points de blocage, les retards, les obstacles que vous rencontrez qui sont peut-être, le signe qu'il y a justement une pause à faire, un petit bilan pour aller un peu plus loin. D'autant plus que quand, on regarde, on voit déjà que cette carte du ciel est très chargée, hein, déjà rien qu'à l'aspect, visuel et on a donc par exemple, Mercure qui est ici en Lion, qui se trouve en carré, donc c'est ce trait rouge ici, avec Uranus rétrograde qui est, en Taureau. Alors Uranus en plus est rétrograde, donc ça veut dire que l'énergie, cette fois, ne fonctionne pas non plus normalement, qu'elle est également tournée vers l'intérieur. Donc c'est également, ça peut provoquer donc une grande nervosité intérieure, une peut-être l'impression d'être comme une pile électrique, d'être sous tension en permanence, parce que là on a, en plus Heu, Mercure en Lion qui peut provoquer justement cette envie d'affirmer, ses talents, l'envie de briller, de rayonner et qui se trouve justement en tension avec Uranus qui est dans un signe de terre, donc difficulté de justement de concrétiser ce qu'on veut et qui peut accentuer cette nervosité qui peut aussi, provoquer, des difficultés à trouver sa place en ce moment. D'où ce que je disais par rapport à la nécessité, selon moi, de faire, votre feedback professionnel. Je prendrai d'ailleurs un petit temps après pour vous expliquer sommairement ce que je veux dire par là. Alors nous avons aussi, dans les aspects de tension, disons, Jupiter qui est en Gémeaux, vous voyez donc, ici, qui se trouve en carré également, donc ce trait rouge-là, toujours avec notre, notre cher Saturne rétrograde en Poisson, qui va, augmenter encore les blocages, mais aussi, provoquer une sensation de ras-le-bol, de frustration. Si vos projets, si votre entreprise ne se développe pas comme vous voulez, ou si vous en avez peut-être marre de votre travail et cetera. Alors, cette sensation est accentuée en outre par donc vous voyez à côté de Jupiter, on a donc ce symbole qui est Mars, ici, qui va se trouver en plus en
en carré avec Neptune ici en Poisson. Donc on voit, on a des planètes là en Poisson qui créent quand même des tensions avec d'autres, que notamment, bon là, le signe d'air du Gémeaux. Alors Neptune, c'est une planète qui, quand elle est bien aspectée, peut apporter, l'intuition, la clairvoyance, une évolution spirituelle. Mais quand elle est mal aspectée, comme c'est le cas avec Mars, ça va accentuer le flou, les doutes aussi, et ça peut créer, une peur, la peur de vous tromper de voie, de ne pas faire justement, les actions, parce que Mars, c'est aussi les actions qui sont les plus justes, et vous risquez aussi, de partir, dans tous les sens, de lancer plein d'actions et qui auront du mal, justement à se concrétiser, à se manifester. Parce qu'il y a, peut-être trop d'agitation intérieure. C'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je parlais, de l'aspect entre Mercure et Uranus rétrograde ici. Je vous parlais d'ambiance électrique, notamment tournée vers soi, une espèce comme si on était une espèce de pile électrique, et donc ça, c'est justement, c'est très difficile de prendre le temps de se poser à ce moment-là. D'autant plus que Mars, pour couronner le tout, ici, est en quinconce, vous voyez ce trait vert là, avec justement Pluton qui est toujours rétrograde, mais cette fois qui retourne en Capricorne. Il retourne faire un petit tour en Capricorne et ça risque justement d'être, difficile de réfléchir à ses actions. Parce que dans l'idéal, ce serait justement de se mettre en pause et de réfléchir. Et là, on a envie de forcer le passage, de continuer à avancer malgré tout. Et ces aspects compliqués là de cette nouvelle lune, sont ensuite ajoutés par, donc vous voyez la Balance qui est ici, qui a donc, Vénus qui est en Balance, qui est donc bien chez elle en domicile, donc de ce côté-là tout va bien, mais qui est conjointe à la Lune noire, vraie, qu'on voit ici, et donc, assez proche, disons-nous, de Junon en Balance, avec un orbe donc de 3 degrés entre les 2. Mais cette conjonction de Vénus avec d'autres, points fictifs et astéroïdes va se trouver elle aussi malheureusement en opposition à Neptune, également en Poisson. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, on voit que les planètes qui transitent en ce moment en Poisson sont, assez, challengeantes, comme on dit en coaching, et donc cette opposition va renforcer ce sentiment de doute, d'hésitation. Entre Alors Vénus, ça incarne aussi les désirs, les sentiments, hem, notamment là et en plus elle est en Balance, donc par rapport à l'autre aussi. Mais aussi, ça peut se retrouver dans le domaine professionnel par rapport à des partenariats, par rapport à une clientèle. On peut avoir des doutes, on peut se demander si ce qu'on fait est juste et aussi confondre nos désirs et nos besoins. C'est-à-dire se demander si les actions qu'on fait correspondent bien à nos besoins profonds et pas seulement à des impulsions, à des désirs soudains, et y compris dans nos relations avec les autres en général. Et ça rejoint ce que je disais au début par rapport à l'énergie, à cette nouvelle lune en Vierge qui demande justement à faire son bilan et à trouver quelque chose qui nous convienne davantage, qui soit plus, comme on dit en coaching, plus écologique pour nous. Alors, heureusement qu'il n'y a pas que des aspects de tension dans cette nouvelle lune. On a aussi des aspects harmonieux. Alors, nous avons par exemple la conjonction donc Lune-Soleil en Vierge qui est en quintile, donc avec Mars ici. Donc le quintile, ce trait bleu ciel qu'on voit ici, avec Mars là, qui est en Gémeaux, qui va vous permettre, malgré donc toutes ces doutes, ces retards, c'est peut-être, blocage,
une prise de conscience d'un potentiel créatif. Il y a donc, certains talents peut-être que vous avez négligés jusqu'à maintenant, qui vont tout à coup se ressurgir, où vous allez mieux comprendre, parce que la Vierge, c'est aussi l'énergie de la lucidité, de la prise de conscience. Comment utiliser ce potentiel créatif pour le mettre au service de votre projet. Donc, parce que Mars, c'est aussi l'énergie de l'action. Donc là, c'est tout de même un aspect qui est très intéressant. Nous avons aussi dans les aspects harmonieux, Mercure ici en Lion, qui est également en biquintile, donc c'est ce très bleu ciel ici, avec Neptune en Poisson. Et Mercure est aussi en sextile avec Jupiter qui est en Gémeaux. Ça veut dire qu'il peut y avoir heureusement une transformation intérieure qui va faire que nous allons sentir peu à peu que nous sommes plus en phase avec nos valeurs profondes. Et c'est pour ça que j'ai intitulé aussi cette vidéo Un pas vers notre mission de vie. On tend peu à peu à comprendre de l'intérieur, en connexion, on va dire, avec notre moi profond, qu'on est sur la bonne voie, qu'on avance pas à pas, même s'il y a encore des obstacles et des tensions intérieures, grâce justement à ce quintile et ce biquintile. Biquintile, c'est très fort, même si c'est un aspect rare et assez subtil, mais qui a une connotation spirituelle. Et Vénus et notamment Neptune. Neptune est en lien vraiment avec une énergie spirituelle. Donc, on s'aligne peu à peu avec sa mission de vie. Alors, surtout que nous avons Uranus rétrograde ici, qui est en trigone, avec donc Pluton rétrograde, qui est retourné en Capricorne, comme je disais tout à l'heure. Donc, on voit cet aspect là, bleu, en bleu, là. Et nous avons aussi donc toujours Uranus qui est en trigone avec justement Vénus dont je viens de parler, en faux aspect, puisque elle est en balance. Ça veut dire qu'en fait, il va y avoir des intuitions, on pourrait même dire des fulgurances, grâce à l'énergie d'Uranus, des réponses qui vont vous être apportées par, alors, ça peut être par votre inconscient, par votre moi supérieur, par vos guides spirituels. En tout cas, vous allez obtenir des réponses par rapport à des questions que vous vous posez en ce moment, si vous êtes dans une situation professionnelle complexe. Et ces réponses vont vous permettre justement de mettre en œuvre une phase de renouveau. Et vous allez progressivement vous aligner avec ce qu'on appelle le soi, qui est justement notre âme et notre moi supérieur conjugués. Donc tout cela va permettre aussi une épuration, on pourrait dire, du karma négatif que vous avez peut-être accumulé dans cette vie-ci ou dans des vies précédentes, qui permettent peu à peu un réalignement justement avec votre moi profond et le lancement de projets qui vous conviennent mieux. Alors, ce que je souhaitais aussi dire tout à l'heure, quand je parlais de l'alignement avec notre mission de vie en utilisant l'énergie de la Vierge, je parlais entre autres de faire votre feedback. Alors, faire un feedback, ça consiste justement à vous questionner honnêtement sur les actions passées. On peut prendre par exemple les 6 derniers mois ou les 3 derniers mois passés. Quelles sont les actions qui ont bien marché? Quelles sont celles, où vous avez fait un flop? Et selon vous, pour quelles raisons? Ensuite, voir aussi, l'aspect positif, donc faire un feedback, positif. Donc qu'est-ce qui a marché? Quelles ont été vos réussites?
et pensez aussi à vous féliciter de ces réussites, de votre évolution depuis, ces quelques dernières semaines ou ces derniers mois. Et enfin, voir aussi les axes d'amélioration que vous pourriez mettre en place pour, optimiser, vos actions. Alors pour info, si vous êtes, dans cette situation, un point d'interrogation professionnel, je propose, plusieurs formations en ligne, là-dessus que je vous mets en lien. Donc une plus courte qui est justement pour vous aider à manifester davantage vos intentions, puisque la nouvelle lune, c'est aussi le moment de poser vos intentions, de manière à ce que celles-ci soient, comme on vient de le voir dans les aspects actuels très complexes, bien en phase avec qui vous êtes profondément. Ensuite, dans cette première formation, je propose des visualisations guidées avec du coaching pour vous aider à aller plus loin. J'ai une autre formation, donc qui est un peu plus complète celle-ci, qui permet de développer à la fois votre intuition, de comprendre qu'est-ce que c'est que l'intuition, d'apprendre via différents outils que je vous donne, comment la développer et comment utiliser, optimiser aussi votre mindset, votre état d'esprit pour vous mettre dans un état d'esprit plus axé vers la réussite et non pas vers la peur de l'échec. Enfin, donc, si vous souhaitez aussi un accompagnement individuel, vous pouvez regarder sur mon site. Donc, je propose entre autres un accompagnement très complet qui mêle, l'astrologie, le coaching, des outils aussi, thérapeutiques comme le travail sur l'enfant intérieur, plus, bien sûr, des outils de marketing sous forme de formation en ligne. Donc, tout cela est détaillé dans mon programme et enfin, vous pouvez bien sûr demander aussi un accompagnement personnalisé, juste pour une ou 2 séances si vous avez un point de blocage particulier. Alors je vous remercie, beaucoup, de votre écoute et à la prochaine. Au revoir.